Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de novembre 2020 pour le signe du Gémeaux. Alors on va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner l'ambiance générale de votre mois de novembre. Ces cartes qui sont les suivantes. Alors, la carte La Chanteuse, célébrant le solstice d'hiver. La carte de la maison. Et enfin, la carte du changement. Alors, la première carte. Donc, on parle de renaissance. Il y a une joie à fêter. Donc une bonne nouvelle notamment pour tout ce qui concerne avec la carte centrale, la maison. La maison, votre lieu de vie sera votre priorité au mois de novembre. On voit que vous voulez quelque chose de nouveau. Peut-être avec la carte des changements à côté, un déménagement, une mutation. On s'installe dans son cabinet, par exemple, si on veut ouvrir sa propre société. Donc en tout cas, il y a une réussite, une fête aussi à vivre, pourquoi pas à la maison, on peut faire des invitations. Mais sous une réussite, toujours une réussite sur un diplôme, une réussite à un entretien, une réussite sur un lieu de vie, et notamment pour tout ce qui est en changement, en mouvement. Donc, si vous n'avez pas encore déménagé, vous aurez les bonnes nouvelles sur vos démarches, et ce serait le moment de faire des démarches. Vous faites vraiment, vous célébrez voilà tout ce qui concerne votre maison, votre appartement, votre lieu de vie qui sera à l'honneur pour vous les Gémeaux. Donc au mois de novembre, et pourquoi pas se mettre aussi en adéquation, par exemple si vous étiez loin de votre domicile quand vous alliez travailler. Voilà, soit on se rapproche, il y a vraiment tout ce qui tourne autour du lieu de vie qui est en mouvement, changement positif. Ensuite, petit message suivant. Alors, le pardon, la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors cette carte-là, elle a donc 2 significations. La première, à savoir qu'avec une carte de changement, comme vous avez eu ici la carte du vent, tout est en mouvement pour vous. Donc, si vous êtes encore dans des histoires du passé, au niveau sentimental, si vous insistez sur un ancien emploi alors qu'il ne vous convient plus, en fait, tout ce qui concerne votre passé, des histoires que vous auriez pu avoir avec votre famille, des anciens projets qui ne sont plus d'actualité, là c'est le moment de changer, donc c'est terminé, laissez tout ça derrière vous, il faut absolument avancer, même si c'est facile à dire, donc après certaines personnes n'aiment pas prendre de risques, mais sans parler de cela, on vous dit de regarder à l'intérieur de votre cœur, éclaircis ton cœur et ton esprit, et notamment en pardonnant, donc pas seulement aux autres avec qui vous auriez pu avoir des difficultés, régler vos histoires du passé conflictuelles, mais également avec vous. Soyez indulgents, donnez-vous votre chance si vous aviez échoué sur le passé, réitérez, là vous avez le vent en poupe pour tout ce qui est vraiment changement, n'hésitez pas donc à mettre de la nouveauté dans votre vie, car vous avez toutes les chances donc de faire cette renaissance et ce nouveau festin grâce à la nouveauté. Donc, ensuite, les 3 cartes suivantes. Donc là, on voit une carte de libération, vraiment la libération, dans le domaine concerné qui est la carte de l'amour. Donc dans le domaine amoureux, soulagement, libération et une victoire. Donc là, il y a une double
double réussite entre guillemets on va dire. Donc en ce qui concerne votre vie amoureuse, on voit ici que vous étiez peut-être dans des difficultés, soit à peut-être vous mettre en ménage, puisqu'ici il y a la maison qui est à l'honneur. Si vous étiez en couple ou en union libre comme ça, vous avez un soulagement, un éclaircissement de votre situation amoureuse. Vous avez la victoire sur vos attentes amoureuses. Si vous étiez seul, vous rencontrez quelqu'un. Voilà, tout ce qui est au niveau de l'amour vous apporte la victoire, le soulagement, la libération. Vous êtes sereine, serein au niveau amoureux. Et on l'a vu, hein, la carte précédente vous parle du passé. Donc, si vous recommencez une histoire qui était déjà engagée et vous revoyez quelqu'un du passé, voilà, peut-être que vous aurez une victoire sur ce qui s'est passé, mais maintenant vous avancez puisqu'il y a la libération. Vous regardez devant vous. La flèche est pointée vers le haut. C'est le nouveau, la nouveauté, le renouveau. Vous n'êtes plus la même personne. Donc, voilà pourquoi, effectivement, au niveau sentimental, amoureux, cela ressort aussi comme cette sorte de soulagement. Vous serez vraiment épanoui au niveau affectif. Une petite carte au niveau du travail avec la carte donc des démarches écrites. Alors ici, les démarches écrites qui sont prometteuses. Voilà, tout ce que vous allez mettre en place, donc on l'a vu, peut-être que vous avez aussi envie de vous installer, donc si c'est le cas, faites-le maintenant, faites vos démarches écrites, même si c'est voilà, fastidieux, embêtant, faites vos démarches écrites, elles aboutissent, il y a la victoire, c'est une carte forte hein, qui ressort dans votre jeu, faites vos papiers, faites vos démarches, elles ont toutes les chances d'aboutir. Alors, ensuite, les cartes suivantes, donc main et poings liés. Ici, la porte vers l'amour, encore une fois, une carte centrale. Donc c'est bien central, hein, votre vie amoureuse. Et donc le 5e chakra, l'archange Gabriel. Alors, encore une fois, il y a vraiment des situations sentimentales à régler. Nous avons une porte, donc des nouveaux projets de vie, effectivement, au niveau amoureux qui aboutissent. Si vous aviez les mains et les poings liés jusqu'ici, il y a une ouverture, une issue. Donc, si vous étiez dans une situation qui vous mettait mal à l'aise au niveau sentimental, si tout était bloqué, ou c'était présent mais il y avait une difficulté, ici, donc, ça s'arrange. Alors, probablement sous une nouveauté, donc peut-être en couple, mais d'une nouvelle façon. Mais en l'occurrence, avec l'archange Gabriel, ça se débloquera uniquement par la communication. Voilà, il faut parler, il faut communiquer, il faut avancer, il faut se dire les choses, sinon effectivement, ça restera sur le passé et vous aurez encore les mains et les poings liés dans vos situations amoureuses. Voilà, donc là, on vous invite vivement à discuter avec votre partenaire ou à faire le nécessaire, à prendre des décisions pour rencontrer quelqu'un, mais tout ça passera par le dialogue. Il faut se rencontrer, il faut parler pour qu'il y ait une issue favorable à votre histoire d'amour. Vous êtes devant la porte, hein, c'est en cours. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour réussir votre vie amoureuse. C'est maintenant qu'il faut faire ça et mettre tout ce que vous pouvez en place, mais cela passera par du dialogue toujours. Voilà, si vous faites une rencontre, voilà, il faudra se revoir et parler et discuter. Donc vraiment, voilà, vos blocages sont sur le passé, mais si vous faites... il y a cette notion de démarche hein, dans votre jeu, donc si vous faites le premier pas, les démarches et des actions pour faire avancer les choses. Alors ensuite, donc, 3 informations avec 2 cartes liées entre elles. Alors, sagesse, orientation. Voilà, sagesse, orientation. Associée à la carte, la boule de cristal. Donc ici, il y a plusieurs choses. Alors, le guide, ça peut être la relation au père, la relation... tout ce qui est masculin dans votre vie qui sera très présent au mois de novembre. Donc, si vous êtes un père Gémeaux, peut-être que voilà, vous aurez des choses à vivre assez intenses avec vos enfants. Si vous êtes futur parent, voilà, c'est le bon moment.
en tout cas si vous souhaitez le devenir. Si vous êtes enfant, donc enfant Gémeaux, il y a des choses, des situations à régler, donc sur le passé, on l'a vu, avec votre père. Ensuite, cette carte donc du guide a un second sens, c'est la carte de l'orientation. Donc, avec la carte de l'intuition, vous aurez des pressentiments, des prémonitions vous allez capter pour des messages pour faire autre chose. Donc, l'orientation, il s'agit ici d'un enseignement. Vous allez faire une formation ou vous perfectionner dans un domaine en particulier. Il faut que vous suiviez votre intuition et que vous fassiez ce que votre cœur vous dicte de faire. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous sentez que vous n'êtes plus au niveau pour votre activité professionnelle, si vous voulez plus, cela passera forcément par la maîtrise donc de ce que vous faites. Peut-être avec un nouvel outil, voilà, une nouvelle guidance, une nouvelle connaissance. Quoi qu'il arrive, il faudra absolument mettre des nouvelles situations en place pour vous perfectionner. Et pour terminer, cette carte peut être une carte de protection. Donc, si vous avez des démarches judiciaires, toutes vos démarches écrites, elles sont protégées. Vous aurez un homme protecteur bienveillant qui pourra vous aider et sur qui vous pourrez compter, vous appuyer. Ensuite, les deux cartes suivantes associées entre elles. Donc là, c'est la carte de la semence, donc semer, donner, planter. Et la carte, la source, la fluidité. Ici, tout est en mouvement pour vous. Votre direction est claire. Vous savez où vous allez. C'est déjà en cours dans votre vie. Voilà, c'est l'eau, c'est la pluie, l'ondulation. Vous êtes transparent, vous êtes sincère et vous savez ce que vous désirez. Maintenant, il va falloir soit vous faire connaître, on l'a dit, si vous voulez monter votre société ou voilà, donner, vous avez une capacité et il faut montrer au monde ce que vous faites, voilà, de quoi vous êtes capable. Il faut faire une offre. Voilà, après cette carte, ça peut être aussi justement les échanges, les biens, achats, ventes réussis. Voilà, c'est tout ce qui est les demandes. Donc on a vu, il y avait des démarches écrites. Là, c'est pareil, vous demandez. Là, c'est le bon moment, la bonne période aussi pour procréer. Voilà, il faut donc, c'est la discussion aussi. Il faut donner, il faut se donner et dire ce que vous voulez et montrer ce que vous avez à offrir. En tout cas, tout est clair dans votre tête, vous savez où vous voulez aller. Il y a eu la boule de cristal juste avant. C'est comme une illumination, mais c'était déjà là, déjà dans votre vie. Maintenant, ça suit son cours. Et ne vous inquiétez pas, avec la carte La Source, vous serez entendu et vous allez pouvoir prétendre à une bonne situation financière aussi. Voilà, et donc les deux dernières cartes de ce tirage, donc qui est l'encre. Donc ça, c'est vraiment la stabilité. Donc professionnellement, ça peut être les CDI, les engagements. Voilà, c'est la durée. Tout ce que vous marquez maintenant, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place dure. C'est la continuité. Donc cela dure dans le temps. C'est la carte de la continuité, de la constance, de la durabilité. Donc les périodes sur le long terme associées avec la carte de l'humilité. Alors ici, on voit que vous êtes dans une phase où on va beaucoup vous solliciter. Vous donnerez de votre personne. Alors voilà, ici, il est possible qu'il y ait une contrepartie. Vous allez donner de votre personne. Donc on l'a vu, la carte donner, semer. Alors peut-être ponctuellement dans un certain aspect de dévouement ou de générosité. Mais ce que vous faites là, vous allez récolter plus tard, soit par vos bonnes actions, vous aurez peut-être affaire à des personnes qui seront là après, présents pour vous. Voilà. En tout cas, vous avez une partie dans votre mois de novembre où vous serez amené à être vers les autres,
mais plus dans le dévouement, voilà, de façon désintéressée. Et en revanche, voilà, ce sera pas du temps perdu, puisque de toute façon vous le ferez, voilà, ce sera par, vous serez altruiste, ce sera vraiment par modestie du cœur, ce sera, voilà, vous serez vraiment amené à aider des gens, on viendra beaucoup vers vous, vous aurez beaucoup de charisme comme ça. Et en tout cas, mais vous le ferez dans la discrétion, vous ne ferez pas les choses pour avoir quelque chose en retour, mais puisque l'encre peut être une carte de travail, il est possible que vous vous orientiez, donc puisqu'on a vu que vous aviez envie d'une nouvelle orientation éventuellement, il est possible que vous fassiez donc un nouveau travail dans le soin, dans l'aide à la personne, dans l'aide mais plus spirituelle, dans la discussion. On l'a vu, vous allez beaucoup discuter. Tout ce qui est métier de communication, mais toujours dans l'aide à autrui. Donc voilà, et dans l'écoute. Mais là, par contre, effectivement, il y a cet aspect où vous serez effectivement rémunéré, puisque voilà, si c'est votre travail, c'est différent. Mais il y a une part de don de soi, voilà, où vous serez vraiment dans l'écoute de l'autre. Et donc, pour terminer, un dernier petit message à prendre en considération pour votre conclusion. Alors, la carte de la licorne qui vous indique le courage. Donc, courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Alors, effectivement, avec une carte comme ça, c'est la carte du courage, hein, vous allez beaucoup prendre sur vous, beaucoup vous dépasser, quitter votre zone de confort. Vous serez dans l'activité professionnelle intense et éventuellement dans la nouveauté. Mais on vous dit que vous ne risquez rien. La sécurité, c'est aussi dans toutes vos démarches, on l'a vu éventuellement de loi, où vous ne risquez rien, vous êtes protégé. En tout cas, on vous dit n'ayez pas peur. Si vous avez peur, de toute façon, on fera en sorte de vous montrer que il n'y a aucun risque dans ce que vous vivez. Et on vous demande, puisque là, on sera beaucoup attiré par vous et on vous demandera beaucoup d'aide, voilà, posez des limites. Si vous ne savez pas dire non, il serait temps de mettre ça en place dans votre vie, parce que voilà, vous pouvez aider les autres, vous pouvez être ouvert aux autres, mais vous ne pouvez pas être omniprésent et donner toute votre énergie pour les autres. Cela va vous aider donc à gagner en courage, en temps, en énergie et à être plus clair avec vous-même. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de novembre 2020 pour le signe du Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.